Bienvenue à tous dans cette nouvelle édition de décryptage sur Africa 24. Mohamed Zoglami est l'un des experts africains des industries créatives numériques en Afrique. Il y a quelques années, il a investi dans une école qui s'appelle 3D Net Info, basée à Tunis et qui forme en codage créatif numérique. Les 20 dernières années, environ 32 000 jeunes ont été formés dans cette école. Pour parler de la spécialité de cet établissement et des industries créatives numériques en Afrique, nous recevons dans cette édition de décryptage Mohamed Zoglami. Monsieur Zoglami, bienvenue sur Africa 24. Quelle est la particularité de l'école 3D Net Info basée à Tunis? Aujourd'hui, cette école, c'est pratiquement l'unique école en Afrique à former à ce qu'on appelle le codage créatif numérique. Ça concerne la 3D, le jeu vidéo, l'animation, la réalité virtuelle, la réalité augmentée, les effets spéciaux, le Web 3, le métaverse, le design architectural, le BIM. Ça concerne également aujourd'hui des métiers autour de l'intelligence artificielle et la créativité. Et dans cette école, ces 20 dernières années, on a formé à peu près 30 000, 32 000 jeunes, peut-être même plus. Et tous ces jeunes ont trouvé un emploi à partir après l'école. Parce que la particularité de l'école, c'est bien sûr on a des formations longue durée, mais surtout on forme à un métier. On ne forme pas pour un diplôme, on forme un métier. Et c'est ça qui est très important dans le cursus. Mais la particularité, c'est qu'on n'a pas uniquement une école. On a un centre d'innovation qui s'appelle le DG Art Living Lab. C'est le seul centre d'innovation aujourd'hui autour des industries créatives en Afrique. Nous sommes le seul. Et on appartient à un réseau mondial qui s'appelle ENOL, qui est basé donc à Bruxelles, et on est 400 dans ce réseau. Et l'objectif donc de ce centre d'innovation, c'est de pouvoir réfléchir sur ce que peuvent être les technologies, les solutions appliquées à notre secteur pour le futur de l'Afrique. Quels sont les efforts que vous avez déployés dans le but d'accompagner la jeunesse africaine à s'approprier les industries créatives numériques? Depuis à peu près 7-8 ans, on innove énormément. On est à l'avant-garde, et ce n'est pas un vain mot quand je dis qu'on est à l'avant-garde de ce qui se passe aujourd'hui en Afrique. Il y a 2 ans, on a lancé un très gros programme avec Epic Games. Epic Games, c'est le leader mondial de jeux vidéo, et on avait formé plus de 700 jeunes africains dans un programme qui s'appelle African Game Dev. Le but d'Africa Game Dev, dans 10 pays, c'était d'accompagner la création de studios de jeux vidéo, de développeurs de jeux de vidéo. Pourquoi? Parce que Epic a compris que le monde était en train de changer et qu'aujourd'hui, le monde en avait un peu marre de trouver toujours le même type, la même thématique de jeux vidéo qui tournait autour de la guerre, de l'heroic fantasy européenne. Et ils partent du principe que l'Afrique sera le prochain territoire créatif. Et donc on a monté un programme avec eux pour essayer de faire émerger des studios qui soient capables de mettre en valeur l'héritage, le patrimoine, la culture, l'histoire africaine. Et c'est ce qu'on a fait. Et là, on est très fiers parce que nous avons des studios comme Conta Content au Kenya, qui est devenu l'un des meilleurs studios africains en l'espace de 2 ans. Et l'année dernière, on a monté aussi un très très beau programme, toujours avec Epic, qui s'appelait l'African Metaverse Academy. On était à l'époque où il y avait beaucoup de projets de Metaverse qui se montaient. Et nous avons réfléchi pour savoir comment on pouvait accompagner nos jeunes vers ces nouvelles technologies. Et on a créé donc ce programme. Pendant 1 an, on a formé 400 jeunes africains d'une vingtaine de pays africains, avec cet objectif pendant 1 an de les former à ces métiers créatifs. Et pendant 5 mois, on est passé à la production. Et c'est comme ça que le 1er novembre 2023, on a montré les résultats de ce projet. Parce que nous, on ne fait pas que parler, on crée, on produit. Et on a montré ce projet, c'est un projet de métaverse, c'est le premier métaverse muséum africain. Et vous avez à l'intérieur une dizaine de pays qui a contribué à la création. Vous chercherez à African Metaverse Museum, donc sur Internet, vous allez tout de suite tomber dessus. Et ce qui est très intéressant, c'est que toutes les technologies, toutes les solutions, toutes les applications ont été développées par des jeunes Africains.
on ne fait pas appel à la technologie extérieure. Tout a été développé au sein du DigiArt Living Lab et avec le soutien de l'école. Et ça, c'est très particulier et c'est ce qui nous a permis cette année d'aller plus loin et d'utiliser ce qu'on avait fait dans ce monde immersif pour créer le premier univers immersif africain sur Fortnite. Et depuis cette semaine, au Belief, on a lancé officiellement aujourd'hui le projet du Fortnite africain. Aujourd'hui, comment les jeunes du continent perçoivent-ils l'univers des industries créatives numériques? La question est intéressante parce qu'aujourd'hui, quand moi je suis souvent sur le continent, je discute avec les jeunes, quand vous posez la question à un jeune il y a quelques années, vous lui demandiez qu'est-ce qu'il veut faire plus tard. Il vous disait je vais être pilote, je vais être docteur. Aujourd'hui, il vous dit quoi? Je veux être influenceur ou je veux être dans les jeux vidéo? Donc, on voit qu'aujourd'hui, il y a un décalage. Et ce qui est très important dans la jeunesse d'aujourd'hui, c'est ce qu'il faut comprendre, c'est que nous avons affaire aujourd'hui à une jeunesse qui est digital native. Cette jeunesse possède parfois un smartphone, parfois même 2 smartphones. Et elle est connectée au monde, elle sait ce qui se passe. Et cette jeunesse, elle veut maintenant un nouveau narratif. Elle veut un nouveau storytelling, et ce nouveau narratif, elle le veut positif. Elle en a marre de voir l'Afrique représentée d'une manière négative. Toujours les guerres, la misère, la corruption. Non, l'Afrique, c'est pas ça. Et la jeunesse, sa vision, c'est une autre Afrique. Et c'est ce qu'elle demande. Et qu'est-ce qu'elle va faire? Cette jeunesse va s'approprier la technologie, elle va s'approprier son héritage, elle va s'approprier sa culture et elle va créer ce nouveau narratif que l'on voit. Et c'est là qu'on voit exploser un peu partout en Afrique des studios de jeux vidéo, d'animation, les webtoons. Les webtoons, ce sont des bandes dessinées numériques. On voit des projets, là aujourd'hui au Belief, j'ai rencontré au moins une trentaine de jeunes qui veulent se réapproprier leur histoire, qui veulent se réapproprier leur culture, qui veulent déconstruire tout ce que la colonisation a fait. Et pour mieux se connaître et pour mieux savoir où on va, ce matin, j'avais expliqué que dans la philosophie à Caen, de l'Empire à Caen au Ghana, la philosophie c'était Sekoufa. Sekoufa, c'est l'oiseau mythique qui vole en ayant son cou, sa tête en arrière. Parce que pour mieux appréhender le présent et le futur, il faut qu'on s'inspire de nos ancêtres et de notre passé. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui grâce à la digitalisation en Afrique. Quelles sont les perspectives du secteur des industries créatives numériques en Afrique? Les perspectives, elles sont différentes. Tout à l'heure, j'expliquais que le corps de métier, l'outil de métier de l'industrie créative, il y a aujourd'hui ce qui va changer l'industrie de demain. On parle beaucoup de l'industrie 4.0, l'industrie immersive. C'est des technologies, c'est des industries qui vont s'appuyer sur peut-être 3 technologies. La première, bien sûr, c'est l'intelligence artificielle. La deuxième, c'est l'IoT. Et l'une des plus importantes que les gens ne voient pas, c'est la 3D. La technologie 3D, aujourd'hui, elle est transversale. Vous la trouvez dans tous les secteurs d'activité, que ce soit le tourisme, que ce soit la culture, l'industrie, l'énergie, les transports. À un moment ou un autre, vous aurez affaire à la 3D et à l'intelligence artificielle. Donc, les métiers sont multiples. Ce matin, je parlais de l'industrie du BIM, le Building Information Modeling. C'est la modélisation des bâtiments. Aujourd'hui, en Europe et dans le monde, le BIM, quand vous voulez construire un immeuble, l'architecte ne dessine plus sur un plan. Il fait son modèle en 3D, il le met sur le cloud pour que tous les métiers du bâtiment viennent rajouter leur métier, leur corps de métier. Et aujourd'hui, ce sont des métiers qui sont en pleine évolution. On sait par exemple que le BIM aujourd'hui représente plus de 2000 milliards de dollars de chiffre d'affaires dans le monde. Monsieur Mohamed Zoglami, merci d'avoir répondu à nos questions. Chers téléspectateurs, merci à vous de nous avoir suivis. Retrouvez votre programme en replay sur MyAfrica24 et africa24tv.com.